Bonjour à tous, un tutoriel sur la mise en œuvre simple des Magic 2. Allez, on voit l'affectation des commandes. Pour affecter les commandes, c'est comme d'habitude, on va dans le menu Options, tout en haut. Ensuite, on va dans l'onglet Commandes. On vérifie bien que nous sommes sur le module Mirage 2000C et qu'on affiche toutes les commandes sauf les axes. Pour effectuer le tir, donc la gâchette, il faut rechercher la commande microbe second stage, microbe trigger second stage. Alors M, voilà, on est dans les M, microbe trigger second stage. C'est cette commande qu'il faut affecter pour effectuer le tir du missile. Donc il suffit de choisir est-ce qu'on va utiliser le clavier ou le joystick. Donc là je vais affecter la commande sur la gâchette de mon joystick. Donc on double-clique sur joystick dans la ligne de la commande, une fenêtre apparaît et il suffit d'appuyer sur le bouton de joystick qu'on souhaite affecter à la commande. Voilà, le bouton va s'afficher dans touche bouton, le bouton sur lequel nous venons d'appuyer, et si ce bouton était potentiellement déjà affecté à une commande, on a l'information ici. Là c'est la même commande, c'est normal, et on clique sur OK. Voilà, donc la gâchette est affectée. Maintenant, on va rechercher CNM Magic pour sélectionner le mode Magic 2 sur le Mirage 2000. Donc CNM, ça commence par un C, donc c'est trié dans l'ordre alphabétique, c'est assez simple. Alors, CNM, voilà, CNM Magic. Donc c'est exactement comme pour le joystick. On va cliquer deux fois sur le périphérique sur lequel on souhaite affecter la commande. Cette fois-ci, je vais affecter la commande sur une touche de mon clavier, donc je vais cliquer deux fois sur Keyboard. J'appuie sur la touche M pour Magic. Donc ça ne m'affiche pas la lettre M puisque DCS est en anglais. Vous inquiétez pas, donc j'ai bien appuyé sur la touche M de mon clavier. Ça affiche la touche que DCS a reconnue, ça m'indique qu'elle est déjà utilisée pour la même fonction et on clique sur OK. Attention à bien cliquer sur OK une fois que vous avez affecté toutes vos commandes. Si vous cliquez sur Annuler, toutes les commandes que vous venez d'affecter seront ignorées. Donc on clique sur OK et c'est tout bon. Avant de commencer, on va parler rapidement de la physique des missiles et de leur fonctionnement. Et pour ça, on va illustrer 4 situations. Alors la première situation, l'appareil qu'on souhaite viser arrive en face de nous, nous sommes bien en face à face, on va tirer notre missile, le Magic 2 étant un missile tout aspect, c'est-à-dire qu'il peut cibler un appareil quelle que soit la face que cet appareil nous montre, donc soit son nez, soit son flanc, soit sa position arrière, soit le dessous, quelle que soit la position qu'arrive l'appareil qu'on souhaite cibler, le Magic 2 va être capable de le cibler. Donc dans ce cas, nous sommes en face à face, on va tirer le missile va partir et va aller directement vers notre cible. Là, aucun souci, pour deux raisons. La première, le missile va avoir une certaine vitesse, donc il va partir vers notre cible, et en plus, la cible vient vers le missile. Donc cette situation ne pose pas de problème si on tire le missile à bonne distance, puisque un missile n'a pas de carburant pour voler éternellement, donc il va voler quelques secondes, quelques dizaines de secondes. Donc si on tire trop tôt, le missile aura épuisé son carburant avant d'arriver sur la cible. Si on tire trop tard, il y a le risque que le missile n'arrive pas à suivre la cible correctement, mais ça on va le voir tout de suite après. Donc voilà comment fonctionne à peu près la physique d'un missile. Donc en face à face, tirer à bonne distance, aucun souci, il y a de grandes chances d'avoir une réussite. Second cas, l'appareil nous montre ses tuyères. Donc nous sommes en chasse sur la cible et on tire le missile derrière lui. Alors là, deux possibilités, donc tout par rapport à ce que je vous ai dit. Si l'appareil est trop loin,
le missile n'arrivera pas à la rattraper. Et surtout, là, il faut bien voir dans cette situation-là que le missile, comme je viens de vous le dire, va devoir rattraper la cible. La cible s'éloigne, le missile va accélérer et va s'épuiser plus rapidement que si la cible arrivait en face à face. Donc là, très important de bien sentir la distance où il faut tirer le missile, donc c'est-à-dire que la cible ne doit vraiment pas être très loin, puisque sinon votre missile va bien partir vers la cible, il n'y aura pas de souci, il sera bien verrouillé dessus, mais il va s'épuiser avant d'arriver dessus. Donc, attention à cette situation. Troisième situation, l'appareil qu'on vise nous montre son flanc. Donc le réflexe, ça va être, on est en position de tir, et on tire le missile. Donc on voit à peu près ce que pourrait donner la trajectoire du missile si la situation restait figée. Mais l'appareil va bouger. Et un tir de missile dans cette situation-là va donner en fait cette situation à la fin. C'est-à-dire que le trajet bleu, c'est le trajet que vous aurez visé et que vous auriez espéré que le missile réalise, c'est-à-dire qu'il part tout droit et qu'il suive la cible que vous visez. Malheureusement, ce qui va se passer, c'est la ligne orange, c'est-à-dire que le missile va partir tout droit vers la cible va continuer son virage, et le missile va passer derrière. Il va être incapable de revirer dessus, alors il va peut-être avoir une tentative de virage pour le missile, mais le missile, pareil, il a des contraintes physiques de vitesse pour pouvoir virer suffisamment fort et suffisamment vite. Donc là, votre missile a de grandes chances de passer derrière votre cible dans cette situation-là, si vous tirez au moment où la cible est devant vous. Ce qu'il faut faire pour régler, je dirais, ce petit problème de missile qui raterait une cible, il faut anticiper la position de la cible de l'appareil que vous visez. C'est-à-dire qu'un appareil qui va montrer son flanc, vous n'allez pas tirer droit sur lui, vous allez pointer le nez du mirage en avance par rapport à la trajectoire que vous estimez que la cible prend, et vous allez tirer le missile. Ce qui va se passer, c'est que le missile va continuer cette anticipation, va revenir légèrement sur la cible, mais au moment donné, les deux trajectoires vont se croiser et le missile aura atteint la cible. Voilà ce qu'il faut faire schématiquement. Cas pratique d'utilisation des Magic 2. On va avoir un appareil qui nous arrive en face de nous. Il est inoffensif, il va nous servir juste de cible pour mettre en œuvre notre armement. La première chose à faire, ça va être de mettre le Master Arm sur On. Donc avec la souris, on vient sur le Master Arm qui se trouve ici. Un clic droit pour activer le Master Arm. Ensuite, on active les Magic 2 en appuyant, pour mon cas, sur la touche M. Donc on voit que la symbologie de notre affichage a changé avec Mag qui s'affiche ici, ce qui nous indique que les Magic 2 sont bien actifs. Il ne reste plus qu'à attendre que notre missile accroche la cible qui va nous arriver en face, avec un cercle et une tonalité. Voilà, ça y est. Donc le cercle indique la cible, la tonalité indique que le missile est bien accroché dessus. On laisse appuyer sur la touche Microbe Trigger Second Stage 2 jusqu'à temps que le missile parte. Et voilà, la cible est détruite. Voilà pour ce tuto sur le tir des Magic 2.